Alors, plongeons ensemble dans l'histoire assez fascinante d'un homme qui a mené une sorte de double vie. Pas une vie de secret, non, mais une vie partagée entre la rigueur de la science et la profondeur de la spiritualité. D'un côté, on a le génie de la mécanique, celui dont les principes nous permettent, encore aujourd'hui, de freiner nos voitures en toute sécurité. Et de l'autre, on a le philosophe, l'homme qui s'est attaqué aux plus grandes questions de l'existence. La vraie question, le cœur du mystère, c'est de comprendre comment un seul et même individu a pu être à la fois un maître de la raison pure, froide, et en même temps un défenseur passionné du saut dans l'inconnu qu'est la foi. Pour commencer, explorons d'abord le Pascal scientifique, un homme vraiment guidé par la logique, la précision et par la puissance incroyable de l'intellect humain. Dès son plus jeune âge, Blaise Pascal est un prodige, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez cette chronologie, c'est assez hallucinant. À 16 ans à peine, il publie un traité majeur de géométrie. À 19 ans, il invente ni plus ni moins que la première calculatrice mécanique. Ses apports en maths et en physique ont été tout simplement révolutionnaires. Et là voilà cette machine incroyable, la Pascaline. Il l'a inventée pour soulager son père qui était collecteur d'impôts. C'est bien plus qu'une simple invention, vous savez. C'est la preuve matérielle d'un esprit capable de transformer des concepts mathématiques abstraits en une réalité physique concrète. Et puis en étudiant les fluides, il formule une loi physique absolument fondamentale. On l'appelle aujourd'hui le principe de Pascal. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais ses applications sont partout autour de nous. Alors le point crucial à retenir, c'est que ce principe permet de multiplier la force. C'est ça le secret derrière tous les systèmes hydrauliques qui nous permettent de soulever des charges extrêmement lourdes sans effort. Et voilà comment ça marche en pratique. Par exemple avec un cric hydraulique. On applique une petite force d'un côté et hop, de l'autre, on soulève une voiture. C'est une application directe de sa loi, une technologie vieille de plusieurs siècles mais toujours utilisée dans tous les garages du monde. Incroyable, non ? Mais aussi brillant que soit son esprit scientifique, maîtriser le monde physique, ça ne lui suffisait pas. Il faut savoir que Pascal a souffert de douleurs chroniques quasiment toute sa vie d'adulte. Et cette souffrance, elle l'a poussé à chercher des réponses ailleurs, là où la science ne pouvait plus rien pour lui. Il s'est senti complètement piégé en fait. Sa raison pouvait expliquer les rouages de l'univers, la mécanique céleste, mais elle restait désespérément silencieuse face aux questions les plus profondes de l'existence. Il voyait vraiment une fracture nette, presque douloureuse, entre les problèmes que la logique pouvait résoudre d'un côté et de l'autre, les grands mystères de la condition humaine qui lui échappaient complètement. Finalement, il en est arrivé à cette conclusion. Pour un esprit rationnel, la plus grande sagesse, c'est de reconnaître qu'il y a des limites à ce qu'il peut comprendre. Bon, on a vu Pascal face au mur des limites de la raison. Alors comment est-ce qu'on passe de ce constat à un véritable saut dans la foi ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le tournant décisif de sa vie, c'est cette nuit-là. Une expérience d'extase religieuse qui a duré 2 heures, si intense qu'il l'a immédiatement retranscrite sur un bout de parchemin, qu'il a ensuite cousu dans la doublure de son manteau pour le garder sur lui, en secret, jusqu'à sa mort. Et c'est de cette expérience, de cette nouvelle perspective, qu'est né son argument philosophique le plus célèbre. Mais attention, c'est une idée qui est très souvent mal comprise. Ce n'est absolument pas une preuve logique de l'existence de Dieu. En réalité, le pari, c'est plutôt un argument basé sur la théorie de la décision. L'idée, c'est que face à une incertitude totale, là où la raison ne peut rien affirmer, choisir de croire est le seul pari qui soit rationnel, à cause de ce qu'on a à y gagner. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on mise notre vie, qui est finie, avec ses plaisirs, ses sacrifices. De l'autre, il y a la possibilité d'une récompense ou d'une punition qui, elles, sont infinies. C'est ce déséquilibre total des enjeux qui est au cœur de son raisonnement. Évidemment, cet argument a soulevé énormément de critiques. Et elles sont légitimes. Comment savoir sur quel Dieu parier ? Et puis, est-ce qu'une foi qui naît d'un calcul d'intérêt peut vraiment être sincère, authentique ? Et la réponse de Pascal à cette incapacité de croire est fascinante, parce qu'elle est très pragmatique. Il ne dit pas « cherchez plus de preuves », il dit « comportez-vous comme si vous croyiez ». En gros, il suggère qu'en adoptant les rituels de la foi, on peut calmer les objections de la raison et, peut-être, ouvrir la porte à une conviction réelle. Alors, après ce voyage entre le scientifique et le croyant, on en revient à notre question de départ. Pascal était-il un homme de contradiction, déchiré entre deux mondes, ou bien a-t-il trouvé une façon de tout réconcilier ? Pour Pascal, en fait, il n'y avait aucune contradiction. Pourquoi ? Parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas utiliser le même outil pour tout comprendre. Il fallait des outils différents pour des réalités de nature différentes. Il a donc proposé ce qu'il a appelé les 3 ordres. Il y a l'ordre du corps, du monde physique, qu'on saisit avec nos sens, puis l'ordre de l'esprit, celui de la logique, des maths. Pour ces 2-là, la raison est l'outil parfait. Mais pour le 3e ordre, l'ordre du cœur, celui du divin, il fallait selon lui une toute autre faculté.
Donc au final, Pascal n'abandonne jamais la raison. Il lui assigne simplement son domaine de compétence. Il place la foi au-dessus, non pas pour contredire la raison, mais pour aborder les questions qui la dépassent totalement. Et tout cela nous laisse avec une interrogation qui est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. À notre époque, une époque obsédée par les données et les algorithmes où tout doit être mesuré, quelle est la valeur de ce qui justement ne se mesure pas ?